Vous prenez ce que vous avez fait pendant le mois du Ramadan. La méthodologie, elle est simple. Vous prenez tout ce que vous avez fait pendant le mois du Ramadan. Vous choisissez au moins une action que vous avez fait pendant le mois du Ramadan de manière intense, avec des efforts, à laquelle vous avez accordé de l'importance. Que ce soit la prière de nuit, que ce soit le dhikr, que ce soit le Coran, que ce soit les sadaqat, que ce soit les maraudes, que ce soit visiter les parents, que ce soit être souriant, que ce soit avoir un bon comportement, que ce soit faire de la da'wah, apprendre le Coran à vos enfants. Je ne sais pas, vous choisissez l'action qui vous plaît. Au moins une. Et vous lui dites, Ya Allah, cette action-là, je prends la responsabilité, l'engagement de la faire perdurer après le mois du Ramadan, même si c'est avec une fréquence plus faible. Adwamaha wa in qallat. Je lisais le Coran, je lisais 20 pages par jour. Même si ça devient une page par jour, je la garde. Je faisais 1 heure de tarawih, 2 heures de tarawih, même si c'est 2 rak'at tous les soirs, de qiyam. Même si c'est juste Shafi' al-Witr, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prie Shafi' al-Witr. Je prends cette résolution. Même si c'est 1 fois par semaine de faire un qiyam. Même si c'est 1 fois par semaine, je viens à la mosquée. Pendant Ramadan, je venais à la mosquée tous les jours. Est-ce que je peux venir à la mosquée 1 fois par semaine? Le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir? Le matin, le midi, quand j'ai un créneau de libre? Est-ce que je peux faire une sadaqa 1 fois par semaine, 1 fois dans le mois? Chacun prend ce qu'il veut. Mais au moins, billahi alaykum, on sort du mois du Ramadan avec au moins une petite résolution qui fait que on fait un pas de plus vers Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا يا ربنا إلى ما تحبه وترضاه تقبل منا يا ربنا رمضان تقبل منا يا ربنا صالح الأعمال اجعلنا فيه من الفائزين أخرجنا منه وقد رضيت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ثبتنا بعده على صراطك المستقيم إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين آمين آمين. Assalamu alaikum. Alors alhamdulillah, barakallahu fikoum d'abord pour l'invitation. Alhamdulillah, c'est toujours un plaisir de parcourir les mosquées. Et masha'Allah, je pense que je suis venu ici juste avant le Covid. Donc alhamdulillah, c'est aussi un plaisir cette année de pouvoir ressortir de chez soi et de retrouver les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vous retrouver ces gens qui sont les gens des mosquées qu'Allah décrit dans le Coran comme étant des gens qui invoquent Allah, qui évoquent Allah, des gens qui sont lumineux, masha'Allah, des gens dont on voit la lumière d'Allah sur le visage. Et alhamdulillah, c'est un honneur pour moi de venir et de me poser avec vous pour ces quelques instants. Donc le sujet du jour, il est autour de l'istiqama. Donc c'est le sujet que notre cheikh a fixé pour cette dernière ou cette avant-dernière conférence, je ne sais pas, que vous avez avant la fin du mois du Ramadan. Et donc le verset, si j'ai bien compris, pour chaque conférence, vous avez eu un verset en titre de conférence. Donc le verset qui a été choisi aujourd'hui, c'est « Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ». Donc je vous ai récité le passage de Surat Fussilat. Ce verset arrive 2 fois dans le Coran et 1 fois dans Surat Fussilat. Donc « Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle d'une catégorie de personnes. Et avant de discuter de l'istiqama, on va d'abord se poser la question pourquoi l'istiqama. Donc on va essayer durant la conférence, Inch'Allah, de prendre quelques conseils pratiques pour avoir et gagner cette notion d'istiqama. Mais très souvent, le Coran, il est magnifique parce que non seulement il nous donne des éléments pratiques pour adorer Allah et cheminer vers Allah et savoir comment aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il nous donne aussi de la motivation. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez nulle part ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala arrive à mixer entre les versets qui nous motivent et les versets qui nous cadrent. Des versets qui vont nous donner envie d'aller vers quelque chose. Et souvent, ça arrive dans la vie d'ici-bas. On parle avec des frères, avec des sœurs, avec la famille. Ah, ça te dit, on fait tel truc, tel projet, on fait ci, on fait ça. Ouais, bismillah, allez, c'est une bonne idée. Et après, on fait comment? Donc, on est motivé. On a une source d'inspiration, on a envie d'y aller, mais après, il faut qu'on nous explique comment y aller. Et le Coran, masha'Allah, est une guidance pour l'humanité tout entière, et il nous donne ça. La motivation est une guidance, déjà, parce que la motivation va rentrer dans le cœur et nous donner envie d'y aller. Et donc, le verset là, avant de travailler l'istiqama, en fait, il nous explique à quoi ça sert, et pourquoi nous motiver. Et pourquoi retrousser les manches pour gagner l'istiqama? Pourquoi ya Allah? Quelle est cette source de motivation que tu nous donnes? Il dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Allahu akbar. Les anges descendent sur eux. Subhanallah. Vous vous rappelez de surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit quoi? Tatanazzalu al-malaikatu war-ruh. Subhanallah. Cette nuit bénie de Laylatul Qadr, tellement bénie, tellement magnifique, tellement importante pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait descendre des cieux des anges et avec eux Jibril alayhi salam. Et là Allah utilise le même mot, les mêmes 2 mots. Tatanazzalu al-malaikatu. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste Jibril alayhi salam. Jibril, il a une mission particulière.
c'est le messager parmi les anges. C'est celui qui transporte la révélation parmi les anges. C'est celui qui a accès au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les anges. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. Donc il descend pour Laylatul Qadr. Mais le reste des anges, subhanallah, ils descendent pour Laylatul Qadr et ils descendent aussi pour des personnes. Qui sont ces personnes? الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Donc si nous gagnons l'istiqama, nous gagnons la compagnie des anges. Allah fait descendre les anges pour qu'ils soient nos amis intimes, pour qu'ils soient nos compagnons, pour qu'ils soient avec nous au quotidien. Et les anges, subhanallah, ont énormément de fonctions en islam. Les êtres humains connaissent, les musulmans connaissent la fonction de ils vont écrire ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. Mais lorsque vous parcourez le Coran, les anges ont énormément de fonctions. Une de leurs fonctions est de raffermir nos cœurs. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Lorsque tu as des projets, lorsque tu as des épreuves, lorsque tu as une difficulté, lorsque tu vas vers le péché, lorsque tu commences à douter d'Allah, lorsque tu commences à douter de toi, de tes compétences, de ta réussite, lorsque tu commences à désespérer, comme ces compagnons qui se retrouvent sur le champ de bataille, à désespérer. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Les anges raffermissent les cœurs. Les anges apaisent les cœurs. Les anges vous protègent du mal. يَحْفَظُونَهُمْ. Subhanallah, Allah nous dit en parlant des anges, ils vous protègent. Lorsque quelque chose peut vous arriver, lorsqu'un malheur peut vous arriver, lorsqu'une épreuve, lorsque quelqu'un vous veut du mal, quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous attaque, les anges vous protègent. Les anges, lorsqu'ils sont en votre compagnie, demandent pardon pour vous. Ils font des du'as pour vous. Comme Allah nous le dit dans Surat Ghafir, où Allah nous dit que les anges disent « Rabbana ighfir lahum » وَلِأَبَائِهِمْ وَمَنْ صَلُحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Ils font des du'as pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour vos parents, pour vos enfants, pour vos époux, pour vos épouses. Les anges vous montrent la lumière et vous aident à cheminer vers Allah et à cheminer dans cette vie. Ça, c'est juste les anges. Et on pourrait parler des heures et des heures et des heures des anges. Donc celui qui gagne l'istiqama, la première des choses qu'il gagne, c'est « tatanazzalu alayhimul malaika ». Les anges descendent sur vous. Ça devient vos meilleurs amis. Et ensuite, ils vous raffermissent, ils vous motivent, ils vous apaisent d'une manière particulière. « Alla takhafu wa la tahzanu ». Ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Certains interprètent ces versets pour le jour du jugement. Mais d'autres savants disent que ça vaut pour cette vie et l'au-delà. Allahu a'lam, je pense que ceux-là ont plus raison. Pourquoi? Parce que juste après, ils disent « Nahnu awliya'ukum fi dunya wal akhirah ». Naam? Fi al-hayati dunya wal akhirah. Donc les anges, lorsqu'ils vous disent « La takhafu wa la tahzanu », eh bien, ils sont là dans cette vie déjà, à chaque épreuve, à chaque difficulté, à chaque doute, à chaque larme qui tombe, à chaque difficulté qui vous arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait la da'wa, on le traite de menteur, on le traite de sorcier, on dit que c'est un poète, on le traite de tricheur parce qu'il a piqué les révélations des peuples qui nous ont précédés et qu'il les a mis à jour. Calomnie sur calomnie. On l'insulte, on essaye de le tuer, on le boycotte, on l'envoie 3 ans dans Shi'b Abi Talib, sans argent, sans nourriture, sans droit de commercer avec les gens de Quraysh, sans droit de se marier avec les gens de Quraysh, boycott total pendant 3 ans. Et malgré cela, Allah lui dit les mêmes paroles. Il lui dit « La tahzan ». لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. Allah lui dit fasbir.
ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. Les mêmes paroles. ألا تخافوا ولا تحزنوا. Donc Allah l'a accompagné dans cette vie, dans toutes les épreuves qu'il a eues et dans l'endurance dont il a dû faire preuve pour faire la da'wa. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que 2 versets plus loin, Allah nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il n'y a pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui ont suivi sa voie de la da'wa. Parce que tu prends ce chemin-là, tu sais que tu vas avoir des galères. Tu sais que les gens vont te faire du mal. Tu sais qu'on va t'insulter. Tu sais qu'on va te remettre en question. Et donc, Allah takhafu wa la tahzanu. Les anges descendent sur vous. Numéro 1, la baraka des anges. La baraka des anges, la lumière des anges, l'accompagnement des anges, la guidance des anges, la proximité des anges, les du'as des anges descendent sur vous. C'est tout? Non. À chaque difficulté, à chaque épreuve, à chaque projet, à chaque pas que vous faites dans cette vie ou pour l'au-delà, ils sont là à raffermir vos cœurs, à vous dire ne craignez rien, on est là avec vous. N'ayez pas peur. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Subhanallah. Quand on est triste, on va voir un proche, on le prend dans les bras, on a besoin de parler, on a besoin de discuter, on a besoin de pleurer, on a besoin de se confier. Vous avez les anges qui sont là à côté de vous si vous voulez vous confier. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Et ces anges-là, quand ils descendent sur vous, pourquoi? Parce que vous avez fait l'istiqama. Ils vous annoncent la bonne nouvelle. Les anges, vous croyez que les anges descendent sur quelqu'un qui n'est pas du peuple du paradis? Vous croyez que les anges descendent sur un cœur qui est impur? Un cœur qui n'est pas saint? Un cœur qui n'a pas mérité sa place dans l'au-delà? Hasha lillah. Si vous avez gagné l'istiqama, alors vous avez gagné votre place au paradis. Allahu Akbar. Vous avez gagné la proximité des anges, vous avez gagné de ne jamais être triste dans cette vie, de ne jamais être soucieux, de ne plus avoir de problèmes, de gagner l'apaisement du cœur même dans les pires des difficultés, et vous gagnez le paradis. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. كيف لا? Comment ne pas gagner le paradis alors que vous avez gagné l'istiqama? الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. Nous croyons en Allah, notre Allah est notre Seigneur, notre Créateur. Et on reste droit sur sa voie. J'ai dit cette parole une fois dans ma vie, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et je reste sur cette voie jusqu'à ma mort. Du jour où tu deviens croyant jusqu'à ta mort, tu restes droit, solide. Istiqama. Tu ne peux que gagner le paradis. Et les anges viennent te l'annoncer en personne. Abishir. Sois content. Juste avant, c'est la tahzan. Ne crois rien. Ne sois pas triste. N'aie pas peur. Et regardez la dualité. N'aie pas peur, ne sois pas triste. Et sois heureux. Sois heureux. Pourquoi tu vas être heureux? Parce que tu as gagné le paradis. Quoi qu'il t'arrive dans cette vie, que tu galères, que tu sois éprouvé, que tu sois malade, que tu aies des difficultés financières, que tu ne trouves pas ta voie, qu'on t'insulte, qu'on t'arnaque, qu'on te frappe, qu'on te tue, Abishir. Sois quand même heureux. Attends la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ta place au paradis. Et ça, c'est la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'il voit Soumaïa en train de se faire torturer et sa famille. Il dit Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. À chaque fois que la vie d'ici-bas devient difficile, rappelle-toi de l'au-delà. Rappelle-toi de ta place au paradis. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum. Nous, les anges, nous sommes vos amis intimes. Nous sommes vos alliés.
on ne va pas vous lâcher. On ne vous lâchera plus. On est là à côté de vous, tous les jours, nuit et jour, quel que soit votre besoin, dans cette vie, fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc ici, dans cette vie, lorsque vous aurez besoin, les anges seront là. Et dans ta tombe, les anges seront là. Quand tu devras répondre aux questions, qui est ton créateur? Les anges seront là. Quand tu auras peur dans ta tombe et qu'on te posera des questions et que tu seras élevé dans les cieux et que tu auras ton livre par ta main droite ou par ta main gauche, les anges seront là. Quand tu vas te retrouver le jour du jugement dans l'obscurité totale, les anges seront là pour t'illuminer. Les anges seront là pour te montrer le chemin. Les anges seront là pour t'aider à aller jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à boire de sa main, à boire de al-hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au paradis, il t'emmène. Et même au paradis, ils sont encore là avec toi. Subhanallah. Lorsque vous lisez la fin de Surat Az-Zumar, وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Qui parle? Les anges. Qui t'accueille devant les portes du paradis? Les anges. Qui tourne autour de Al-Arsh, est heureux d'avoir les croyants qui arrivent enfin au paradis, groupe par groupe, Zomar, Zomar. Les anges. Tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce à l'istiqama. Subhanallah. Donc ça, c'est, avant d'aller plus loin, ce qui nous motive à gagner l'istiqama. Donc on a dit, celui qui gagne l'istiqama, les anges descendent sur lui. Numéro 1. Ils gagnent leur baraka, leur lumière, leur compagnie, leur dua, tout. 2, pas de crainte, pas de peur, pas de tristesse. Les anges apaisent ton cœur et te rapprochent d'Allah même dans les pires des difficultés. 3, tu es heureux. Heureux parce qu'on t'annonce la bonne nouvelle que tu as gagné le paradis. Alors ta vie, elle est toujours orientée par « je vais au paradis » et « je suis heureux d'aller au paradis ». 4, nous sommes vos alliés dans cette vie, dans chaque projet, dans chaque difficulté, dans chaque conseil, dans chaque moment, dans chaque galère. Ils sont tes alliés, tes amis intimes. Vous imaginez, vos alliés sont les anges? Qui c'est qui se bat à la bataille de Badr? Les anges. Les anges. Allah fait descendre des milliers d'anges à la bataille de Badr. Les compagnons, la hawla wa la quwwata illa billah. La bataille de Badr, ils sont 300, les autres ils sont 900, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas pris leurs cavaliers, ils n'ont pas pris leurs armes, ils n'ont pas pris leurs armures, ils n'ont rien. Allah fait descendre les anges pour être leurs alliés. Vous imaginez ce que ça veut dire avoir des anges en tant qu'alliés? Rien n'est impossible pour vous. Vous pouvez déplacer des montagnes. Et 5, nous sommes vos alliés dans l'akhirah. Ça veut dire quoi? Ne crains pas le châtiment de la tombe. Ne crains pas le questionnement de Munkar wa Nakir. Ne crains pas l'obscurité de la tombe. Ne crains pas la chaleur du jour du jugement. Ne crains pas l'obscurité du jour du jugement. Ne crains pas de te perdre le jour du jugement. Ne crains pas de ne pas rentrer au paradis. Parce que les anges vont t'accompagner jusque tout ça. Subhanallah. Tout ça, c'est ce que Allah nous donne pour nous motiver à gagner quoi? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Alors la question c'est, qui veut gagner l'istiqama? Ceux qui veulent gagner l'istiqama, ils lèvent la main. Parce que si on ne veut pas, moi je m'arrête là. C'est bon? On continue la conférence? Alhamdulillah. Donc Allah nous motive. Et ensuite, donc là, dans la deuxième partie, on va prendre quelques éléments pratiques. 3-4 conseils pratiques pour gagner l'istiqama. Ces conseils, on va les tirer de Surat al-Baqarah, l'histoire de Sayyidina Ibrahim et de Ismaïl, alayhim as-salam, lorsqu'ils construisent la Kaaba. Qu'est-ce que Allah nous dit? Il nous dit
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Premier conseil. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ibrahim et il nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Il nous décrit Ibrahim alayhi salam en train de construire quoi? La Kaaba, la première maison de Dieu sur terre, le lieu du pèlerinage jusqu'au jour du jugement. Et ensuite Allah nous explique finalement l'istiqama de Ibrahim. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'istiqama? Qama yuqimu en arabe signifie quoi? Certains vont dire lever, mettre debout, édifier. On dit édifier lorsque certains vont dire aqimus salat, édifier la prière, instaurer la prière, accomplir la prière. Mais en vérité, il y a un sens linguistique que les gens ratent souvent, c'est que al-iqama signifie en vérité ne pas édifier quelque chose, mais le maintenir debout. Le maintenir debout. D'accord? Donc lorsque Allah nous dit aqimus salat, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenez le lien qu'il y a entre vous et Allah. Ce lien, il existe déjà. Le lien entre nous et Allah, il existe déjà. Quelle est la preuve? Allah nous dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Des fois, on croit que as-salatu was-salam, c'est que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Allah fait as-salat sur nous. Il dit Huwa alladhi yusalli alaykum. Et ses anges, ça veut dire quoi? Il fait la salat sur nous, ça veut dire qu'il crée un lien avec nous. D'accord? Donc Allah a créé un lien avec nous le jour où il nous a créés. Il a créé un lien parce que déjà notre ruh, elle vient de lui. Parce qu'il est notre créateur. Parce que dans notre fitra, il a mis l'iman, il a mis l'islam. Alors c'est quoi iqamatus salat? Donc al-iqama, c'est faire que ce lien qui existe avec Allah, ce lien vertical qu'Allah a déjà créé entre nous et lui, eh bien, qu'il ne dévie pas comme ça, qu'il ne tombe pas. Parce que si vous créez un lien et que vous ne maintenez pas ce lien, eh bien, il se peut qu'il dévie, comme la tour de Pise, et qu'à un moment, il se casse la figure. Et ce sens linguistique, vous le retrouvez dans Surat Al-Kahf, entre Sayyidina Moussa et Al-Khidr. Lorsqu'il voit ce mur, et il dit quoi? Yuridu ayyanqadda fa aqama. Donc le mur, il fait quoi? Le mur, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il veut tomber. Et qu'est-ce que fait Sayyidina Moussa? Aqama. Il le maintient droit. Il le remet droit pour pas qu'il tombe le mur. Donc lorsque Allah nous dit aqimus salat, il ne demande pas de créer un lien entre nous et Allah. Ce lien, c'est lui qui l'a créé le jour où il nous a créés. Il nous dit, ne laissez pas ce lien tomber. Ne laissez pas ce lien fléchir au point où il n'y a plus de lien entre vous et Allah. Votre prière, c'est quoi son rôle? C'est remettre au droit votre lien avec Allah. Maintenir votre lien avec Allah. Le maintien des choses. C'est ça al-iqama. C'est maintenir quelque chose debout, droit. Donc lorsque Allah nous dit alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, eh bien il nous dit que ce sont des gens qui ont déclaré leur foi en Allah et ils ont maintenu ça. Ils ont maintenu leur témoignage, ils ont maintenu leur foi, ils ont maintenu leur engagement parce que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah est un engagement. C'est une responsabilité. Alors je maintiens cette responsabilité. Je ne la laisse pas tomber. Je ne la laisse pas fléchir. Ça, c'est al-istiqama. Alors, premier conseil pour gagner l'istiqama d'un point de vue pratique. Le premier conseil, c'est de demander à Allah ce qu'a fait Sayyidina Ibrahim
Rabbana taqabbal minna. Ça, c'est la première des choses à faire si vous voulez l'istiqama en sortie du mois du Ramadan. Parce que Sayyidina Ibrahim, il accomplit un acte magnifique. Il construit la première maison de Dieu sur terre. Est-ce qu'il a regardé l'édifice, il a dit « Masha'Allah, j'ai construit la plus belle mosquée de France » ? Non. Est-ce qu'il a regardé l'édifice en disant « Masha'Allah, je suis fort » ? Non. Est-ce qu'il a regardé l'édifice en disant « Masha'Allah, j'ai eu le meilleur architecte et j'ai construit l'édifice le plus beau de l'histoire de l'humanité » en style baroque, en style byzantin, en style gothique, en style je ne sais quoi ? Non. Il a regardé son édifice et il a dit « Mon premier souci, c'est est-ce que Allah a accepté cette œuvre ?» Rabbana taqabbal minna. Subhanallah. Et lorsqu'on accomplit le travail du mois du Ramadan, vous allez voir qu'il y a une sunna dans notre religion. C'est une sunna divine. C'est toujours la même méthodologie lorsqu'on accomplit des actes grands pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours la même méthodologie. C'est de toujours se poser la question, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais est-ce que Allah les a acceptés ? Et celui qui a fait le mois du Ramadan comme il se devait, on vous répète chaque année le hadith. Man sama Ramadan, quoi ? Imanan wa ihtisaban. Ça veut dire quoi, ihtisaban ? Ihtisaban, ça veut dire dans l'intention, dans l'espoir de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans l'espoir qu'Allah accepte mon jeûne et qu'il me récompense pour mon jeûne. Donc si dans ton cœur tu as jeûné ihtisaban, alors ton premier souci c'est ya Allah accepte mon jeûne. Si dans notre cœur on a jeûné ihtisaban, sincèrement, en se souciant de l'acceptation, de l'espoir qu'Allah nous récompense pour ce qu'on a fait, alors notre premier dua de la fin du Ramadan doit être Rabbana taqabbal minna. Parce que ya Allah, on a jeûné, on a prié, on a fait qiyam al-layl, on a fait sadaqat, on a lu le Coran, on a visité les familles, on a fait des maraudes, on a nourri les pauvres et les orphelins, on a fait tout ce qu'on pouvait, ya Allah. Mais si toi tu n'acceptes pas, ya Allah, tout ce que j'ai fait là, il va à la poubelle. Si Allah ne nous donne pas al-qaboul, notre jeûne, il va à la poubelle. Vos nuits de fatigue, elles vont à la poubelle. Notre argent qu'on a donné, il va à la poubelle. Si on ne gagne pas al-qaboul. Donc notre premier souci pour clôturer le mois du Ramadan, si on veut gagner l'istiqama et si on veut aller à l'étape d'après, c'est Ya Rabbi taqabbal minna. Donc ça, c'est le premier conseil pratique que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous. Entre aujourd'hui et le jour du Eid, on fait ce dua. Je vous donne là des conseils pratiques. On a passé la phase de motivation. Là maintenant, c'est du concret. Conseil numéro 1, entre aujourd'hui et le jour du Eid, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Regardez comment c'est beau les noms d'Allah. Innaka antas sami', tu entends ma voix lorsque je te dis Ya Rabbi taqabbal, Ya Rabbi taqabbal, Ya Rabbi taqabbal. Tu m'entends, Ya Allah. Et tu es Al-Alim, tu es le seul qui sait combien de nuits j'ai veillé. Tu es le seul qui connaît ma fatigue. Tu es le seul qui sait combien d'argent j'ai donné. Tu sais le seul qui sait combien j'ai sacrifié pour ce mois du Ramadan pour toi, Ya Allah, imanan wa ihtisaban. Alors parce que tu es As-Sami' et parce que tu es Al-Alim, Ya Rabbi taqabbal minni. Rabbana taqabbal minna. On le répète dans chaque invocation, dans chaque prière, dans chaque sujoud, dans chaque dua entre aujourd'hui et le jour du Eid. On est d'accord sur le premier conseil pratique ? Ok. Deuxième conseil. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
Sayyidina Ibrahim, ensuite, il bascule à وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. Dans les versets, il dit aussi, ensuite, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Et là, on est en train de se dire, mais Sayyidina Ibrahim, il vient d'accomplir un projet gigantesque. En gestion de projet, lorsqu'on finit un projet, en management, à la fin du projet, on fait ce qu'on appelle une clôture de projet. Clôture de projet. Ça veut dire quoi? On fait le bilan, on s'assure que les objectifs ont été atteints, on regarde ce qui est atteint, ce qui n'est pas atteint, on fait la comptabilité, la trésorerie, on finalise. Alhamdulillah, on a fini le projet, on a clôturé le projet. Et là, Sayyidina Ibrahim, en fait, il nous explique que ça n'a rien à voir avec une clôture de projet. Sayyidina Ibrahim, il nous explique qu'en fait, la construction de la Kaaba, ce n'est pas la fin du projet, c'est le début. Ce n'est pas la fin du projet, c'est le début. Et Sayyidina Ibrahim, il commence à se projeter dans le futur. C'est quoi le futur? Le futur, c'est tous les gens qui vont venir faire un tawaf autour de la Kaaba. Le futur, c'est tous les gens qui vont venir adorer Allah. Le futur, ce sont ces cœurs des croyants qui ne rêvent que d'une chose, c'est de voir la Kaaba. Comme il le dit dans d'autres sourates, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالٌ. Et dans d'autres versets, il dit تَهْوِي إِلَيْكَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ. تَهْوِي إِلَيْكَ أَفْئِدَةً. Ce qui va à la Kaaba, ce n'est pas les gens. Ce qui va à la Kaaba, c'est les cœurs. Quand vous discutez avec les hujjaj ou les gens qui rêvent de faire le hajj, ceux qui attendent que ça tombe pendant les vacances scolaires, ceux qui attendent d'avoir 6 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros pour faire le hajj, ceux qui attendent d'être en bonne santé pour y aller, ceux qui attendent d'avoir leur mahrim pour y aller. Il y a des gens, ça fait des années, ils attendent. Et leur cœur, tahwi, leur cœur, il a juste envie de se détacher et d'aller à la Kaaba. Alors Sayyidina Ibrahim, il pense à tout ça. Et qu'est-ce qu'il demande à Allah? Il lui dit, Ya Allah, envoie parmi eux, dans le futur, un messager. Un messager qui va leur apprendre le livre, qui va leur montrer la voie, qui va les éduquer, les purifier. Qu'est-ce qu'il demande d'autre? Il dit, Arina manasikana, montre-nous les rites, montre-nous comment t'adorer. Parce que la Kaaba, c'est le début du projet, c'est le début du Hajj, c'est le début de la Umrah. Alors on a besoin de connaître Al-Manasik. Et regardez Sayyidina Ibrahim, وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. Subhanallah. Il pense à ses enfants et à ses arrière-petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour du jugement. Subhanallah. Regardez l'istiqama. Donc le deuxième conseil pour gagner l'istiqama, lorsqu'on finit un gros projet, comme le mois du Ramadan, c'est de comprendre que le mois du Ramadan, ce n'est pas la fin du projet, c'est le début. Le jour du Eid, ce n'est pas la fin du projet, c'est le début du projet. C'est une nouvelle page qui démarre avec Allah. C'est une nouvelle vie qui démarre avec Allah. C'est des nouvelles résolutions qui démarrent avec Allah. Et faire que l'après-Ramadan, devienne la meilleure des choses pour vous. Et regardez Sayyidina Ibrahim, moi je suis en train de vous dire, projetez-vous à l'année qui va suivre. On se projette à l'année qui démarre, après Ramadan. Sayyidina Ibrahim, il se projette des milliers d'années plus tard. Sayyidina Ibrahim, il ne se projette pas un jour après, 2 jours après, 1 mois, 1 an après, non. Il demande à ce que ses enfants et ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants continuent de perpétuer cette action. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prenne le relais et que lui continue de perpétuer cette action jusqu'au jour du jugement. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les meilleures des actions pour Allah, ahabbul a'mali ila Allah,
أدومها وإن قلت. Les actions les plus aimées de Dieu sont les actions les plus durables. وإن قلت. Même si elles sont toutes petites. Et ce que je veux que vous compreniez, quand vous allez vous projeter dans l'après-Ramadan, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à une action durable. Une action durable que vous démarrez aujourd'hui, elle peut durer jusqu'au jour du jugement. Une sadaqa jariya que vous démarrez aujourd'hui, elle peut durer jusqu'au jour du jugement. L'éducation que vous donnez à vos enfants, qui vont donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, comme Ibrahim a fait, avec Ismaïl, wa Ishaq, puis Yaqub, puis Youssouf. À tel point que Youssouf, c'est Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Et que lui-même se déclare de la descendance de ses pères. De ses pères. L'acte de Ibrahim, il arrive jusqu'à Youssouf. Et il arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des milliers d'années plus tard. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de démarrer une action aujourd'hui et de dire, Ya Allah, cette action, je veux la garder jusqu'à ma mort. Wallah, vous savez, des fois, on discute avec des frères et des sœurs, ils vous montrent des actions qu'ils ont qui sont petites, mais durables. Puis dis-moi, alhamdulillah, j'ai un moment de zikr de 15, 20, 30 minutes par jour. Ça fait 20 ans que je l'ai. Ça fait 30 ans que je l'ai. Un jour, je discutais avec un frère et il m'explique que lui, quand il était jeune, on l'a éduqué au moment après le Fajr. Il priait Fajr, Subh, et il restait lire du Coran et faire du zikr jusqu'au shuruq, jusqu'au lever du soleil. Il a appris ça à l'âge de 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, il a peut-être 50, 55 ans. Et cette habitude, elle ne l'a jamais quittée. Pas un jour de sa vie. Subhanallah. Il y a des moments, c'est le Coran. Moi, par exemple, je me suis toujours habitué à apprendre. J'ai appris tout le Coran dans les transports en commun. J'avais 1 heure aller quand j'étais étudiant à Centrale, à Châtenay-Malabry. Quand j'ai été ensuite en doctorat dans le 91 à Saclay, j'avais plus d'1 heure de trajet. Alhamdulillah, j'ai été embauché. Aujourd'hui, je travaille toujours là-bas. J'ai toujours plus d'1 heure de trajet. Et quand il y a des bouchons, alhamdulillah, c'est un temps supplémentaire avec le Coran. Et j'ai démarré ça, je vais vous dire quoi, en 2002, 2003 ? On est en 2022. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ça fait 20 ans que 7 heures du matin, elle est pour le Coran. Et quand je la rate parce que je suis fatigué, ou parce que j'ai un problème, ou parce que je me suis mal organisé, ou parce que je suis KO, que je me suis endormi dans le bus, wallahi, je sens tout de suite l'impact dans mon cœur de cette petite chose qui est partie de mon programme quotidien. Adwamuha wa in qallat. Donc le deuxième conseil, mes frères et sœurs, c'est qu'avant l'Eid, là encore une fois, il nous reste 2 jours. 1 nuit, 2 nuits et 1 jour, il va nous rester. D'accord ? On prend tous, à minima, une résolution. D'accord ? C'est pas compliqué. Vous prenez ce que vous avez fait pendant le mois du Ramadan. La méthodologie, elle est simple. Vous prenez tout ce que vous avez fait pendant le mois du Ramadan. Vous choisissez au moins une action que vous avez fait pendant le mois du Ramadan de manière intense, avec des efforts, à laquelle vous avez accordé de l'importance. Que ce soit la prière de nuit, que ce soit le dhikr, que ce soit le Coran, que ce soit les sadaqat, que ce soit les maraudes, que ce soit visiter les parents, que ce soit être souriant, que ce soit avoir un bon comportement, que ce soit faire de la da'wah, apprendre le Coran à vos enfants. Je ne sais pas, vous choisissez l'action qui vous plaît. Au moins une. Et vous lui dites, Ya Allah, cette action-là, je prends la responsabilité, l'engagement de la faire perdurer après le mois du Ramadan, même si c'est avec une fréquence plus faible. Adwamaha wa in qallat. Je lisais le Coran, je lisais 20 pages par jour. Même si ça devient 1 page par jour, je la garde. Je faisais 1 heure de tarawih, 2 heures de tarawih, même si c'est 2 rak'at tous les soirs de qiyam. Même si c'est juste Shafi' al-Witr, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prie Shafi' al-Witr. Je prends cette résolution. Même si c'est 1 fois par semaine de faire un qiyam. Même si c'est 1 fois par semaine, je viens à la mosquée. Pendant Ramadan, je venais à la mosquée tous les jours. Est-ce que je peux venir à la mosquée 1 fois par semaine ? Le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir ? Le matin, le midi, quand j'ai un créneau de libre ? Est-ce que je peux faire une sadaqa 1 fois par semaine, 1 fois dans le mois ? Chacun prend ce qu'il veut.
Mais au moins, billahi alaykum, on sort du mois du Ramadan avec au moins une petite résolution qui fait que on fait un pas de plus vers Allah. Et cette résolution, faites l'intention de la garder jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort. Ce n'est pas une résolution pour 3 jours, pour 1 semaine, pour 2 semaines. Non. On ne prend pas des résolutions pour 1 semaine. On prend des résolutions pour la vie et pour notre mort. Donc, Ya Allah, ces 5 minutes de dhikr que je vais instaurer après le mois du Ramadan, Ya Allah, aide-moi à les garder jusqu'à ma mort. Ces 10 minutes de Coran que je vais instaurer jusqu'à ma mort. Cette fois où je vais à la mosquée 1 fois par semaine, jusqu'à ma mort. Et Ya Allah, aide-moi à tenir. Et peut-être que ça va aller plus loin que votre mort. Parce que les gens, ils vont vous voir, ils vont suivre votre exemple. Parce que vos enfants, ils vont vous voir, ils vont suivre votre exemple. Parce que les anges, ils vont vous voir, ils vont mettre la baraka dans ce que vous faites et que vous allez le retrouver en sadaqa jariya, de tout ce que vous faites. Et peut-être que ce que vous faites, vos enfants le feront, et leurs petits-enfants le feront, et leurs petits-enfants le feront, et que votre action, elle va perdurer, subhanallah. Quand on met une intention forte et sincère pour Allah, on ne sait pas combien d'années, combien de générations ça peut perdurer. Wallahi, quand je prends les livres de tafsir, je me dis, subhanallah, la sincérité que ces gens-là ont dû avoir en faisant leur tafsir. Juste, vous lisez la préface du tafsir. Déjà, c'est une préface juste de sincérité, où ils remercient Allah, où ils donnent leur intention. Et on a écrit ça pour telle raison. Et ça avant même d'expliquer le moindre mot du Coran, ils parlent à Allah dans la préface du tafsir. Et vous voyez des gens comme Tabari, qui a inventé la science du tafsir. Ibn Kathir, qui arrive, c'est 200 ans, 300 ans de l'Égypte. On est en 1400 et quelques, ça fait plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans que les gens lisent leur tafsir. Parce qu'ils ont fait une intention sincère. Ils se sont levés le matin et ils ont dit, Allah, je mets en place cette action. Et je la garde jusqu'à ma mort. Après, vous vous occupez pas de la baraka. Tatanazzalu alayhimul malaika. Juste mettez l'intention et l'effort. Les anges s'occupent du reste, Allah s'occupe du reste. Ok? Donc on a dit, c'est quoi la première action? Dua, Rabbana taqabbal minna. Entre aujourd'hui et le jour du Eid, on répète Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Deuxième action, une résolution. Chacun d'entre nous, on rentre ce soir, après la conférence, ou demain matin, on se prend une demi-heure, on réfléchit, je fais le bilan du mois du Ramadan. Qu'est-ce qui me ferait plaisir de garder, que j'ai vraiment envie de garder, cette action qui m'a fait du bien? Je réduis un petit peu la quantité, parce que le mois du Ramadan, il a sa spécificité, il a sa baraka, pour pas casser et tomber tout de suite après le mois du Ramadan. Je mets une quantité abordable et je fais l'intention de garder cette nouvelle action jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Et si on fait ça chaque mois du Ramadan, chaque Ramadan, on fait un pas de plus. Chaque Ramadan, on augmente. Et ça devient un cercle vertueux. Troisième et dernier conseil, il dit à la fin de son dua, wa tuba alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Sayyidina Ibrahim, il clôture son dua par la tauba. Mais vous allez me dire, Sayyidina Ibrahim, il a fait des péchés? C'est un péché de construire la Kaaba? La wallahi. Sayyidina Ibrahim, il est Al-Khalil, l'ami intime d'Allah. Il a quelque chose à se reprocher? La wallahi. Alors pourquoi tu fais la tauba, ya Sayyidina Ibrahim? Parce qu'il est tellement proche d'Allah qu'il veut que ses actes qu'il présente à Allah soient irréprochables. Même s'il n'y a 1% d'erreur, 1% de manquement, 1% de péché, il veut que ce soit effacé et que les actions qu'il présente à Allah soient 100% belles, 100% pures. Et donc la tauba, le repentir, la demande de pardon sincère, c'est la troisième chose qu'on doit faire entre maintenant et le jour du Eid et qu'on doit garder après Ramadan et qui va nous aider à l'istiqama. La tauba, je vous disais tout à l'heure, la méthodologie quand on fait des actions en islam, c'est toujours la même quasiment. Parce que quand on fait quelque chose pour Allah, il faut se rappeler qu'on est des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des hauts et des bas. Personne ne peut dire je suis un ange et j'ai fait le mois du Ramadan à 300%, je n'ai rien à me reprocher. Quel que soit ce que tu as fait, tu aurais pu faire mieux. Quel que soit ce que tu as fait, il y a quelqu'un qui a fait mieux que toi.
Donc ne crois pas que tu es le meilleur, même si tu as donné le maximum de toi, même si tu as passé toutes tes nuits et tes journées en prière, sache qu'il y a bien meilleur que toi. Et celui qui est modeste, il sait qu'il a eu des hauts et des bas. Il sait qu'il y a des jours, il a été à la hauteur et qu'il y a des jours, il y a eu des manquements. Il y a des jours où j'ai réussi à tenir ma langue et il y a des jours où ma langue, elle a dévié. Il y a des jours où j'ai réussi à tenir mon regard et il y a des jours où mon regard, il a dévié. Il y a des jours où j'ai été concentré dans la prière, j'ai écouté les paroles de l'imam et j'ai pleuré. Et il y a des jours où je m'endormais dans la prière. Il y a des jours où je me suis levé la nuit. Et il y a des jours où j'ai passé la nuit à dormir. Il y a des jours où j'ai été concentré dans mes salats et je les ai fait à la mosquée. Et il y a des jours où je les ai fait à l'arrache et à la dernière minute. Il y a des jours où j'ai été bon envers mes parents. Et il y a des jours où j'ai faibli et j'ai quand même été mauvais. Il y a des jours où j'ai donné et j'ai été généreux. Et il y a des jours où j'ai été un peu avare et je me suis dit non, pas aujourd'hui. On a tous eu des hauts et des bas. C'est normal parce qu'on est des êtres humains. Et c'est parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des hauts et des bas, même dans nos adorations, même dans nos ibadats, on a des hauts et des bas, que Allah clôture toujours les grandes ibadats par l'istighfar et la tawbah. Regardez dans les piliers de l'islam, as-salat. Le premier dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lorsqu'il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, ensuite il dit quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Rasulallah, tu sors de la prière. Oui, mais peut-être que je n'ai pas été concentré à 100%. Peut-être que ma prière, elle n'était pas à la hauteur. Et même si j'ai donné le meilleur de moi-même, on ne donnera jamais à la hauteur de ce que Allah vaut. Impossible. Alors je termine ma prière par astaghfirullah. Le jeûne, avant le jeûne, le hajj, lorsqu'on est à Arafat, on demande le pardon. Ayyam tashriq wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ouais. Ensuite, ceux qui veulent accélérer, ceux qui ne veulent pas accélérer, invoquer Allah. Et ensuite, wastaghfirullah. Subhanallah. Al-Fidya, le sacrifice du hajj, il sert à quoi? Il sert à faire un don, il sert à nourrir les pauvres et il sert à purifier tout ce que tu as mal fait pendant le hajj. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens qui font des erreurs pendant le hajj, vous allez voir les muftis de l'Arabie Saoudite, vous rentrez, vous dites « Cheikh, j'ai oublié ça pendant le hajj » ou « J'ai mal fait ça pendant le hajj » ou « J'ai fait ci ou j'ai fait ça pendant le hajj ». La réponse à chaque fois, c'est quoi? Al-Fidya. Donc Al-Fidya, elle est là pour compenser toutes les erreurs que tu as pu faire. Compenser toutes les erreurs que tu as pu faire. Et on arrive à Ramadan. Ramadan, il se termine par quoi? Zakatul fitri. Subhanallah. Et la zakat, son rôle, c'est at-tazkiya, la purification. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Az-zakat, son rôle, c'est at-tathhir, la purification. Donc oui, zakat al-fitr, elle a un rôle sociétal, qui est de nourrir les personnes qui n'ont pas des moyens. Mais zakat al-fitr, elle a aussi un rôle spirituel, qui est d'enlever tous les manquements qu'on a eu pendant le mois du Ramadan, subhanallah. Comme ça, lorsque vous présentez votre Ramadan à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme lorsque vous emballez un cadeau. Ou lorsque maintenant, alhamdoulilah, avec le Covid, on a plein de processus de nettoyage. Vous allez dans une usine, il y a un processus de fabrication, on construit, on construit, on construit. Avant de vous l'envoyer à la maison, il passe quoi? La dernière étape, il va être nettoyé. Vous achetez une voiture, la dernière étape, on va vous la laver, on va la rendre reluisante, elle va briller votre voiture juste avant de vous la vendre. C'est toujours la dernière étape avant d'offrir la chose et de donner la chose. Et donc vos actions pendant le mois du Ramadan, vous les avez cumulées, 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 cumulées. Mais il y a des petits points noirs qui se sont accumulés aussi. Et donc Zakat al-Fitri, elle vient laver tous ces points noirs. Elle vient nettoyer, purifier votre action pour que le jour du Eid, lorsque vous présentez votre action de Ramadan à Allah subhanahu wa ta'ala, elle soit 100% pure. Qu'il n'y ait rien à vous reprocher, malgré les faiblesses, malgré les oublis, malgré le sommeil, malgré la fatigue, malgré les manquements, malgré les erreurs, malgré les péchés, votre mois du Ramadan est présenté de manière parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la troisième et dernière action qu'on fait de manière concrète, Inch'Allah,
entre aujourd'hui et le jour du Eid, c'est Watuba alayna. On donne Zakat al-Fitr, on la donne avec l'intention du cœur de nourrir les plus démunis et de purifier nos manquements du mois du Ramadan. N'oubliez pas cette intention dans votre cœur lorsque vous donnez Zakat al-Fitr. Et dites-lui dans votre cœur, Ya Allah, avec cette zakat, efface les manquements que j'ai eus pendant le mois du Ramadan. Parce que je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, Ya Allah. Alors je te fais ce don, Ya Allah, pour nourrir un pauvre, oui, mais aussi pour purifier mes actions et mes manquements du mois du Ramadan et te les présenter de la plus belle des manières. Wa tuba alayna. Et la tauba, c'est un cercle vertueux qu'on garde aussi après le mois du Ramadan. Et ça fait partie de l'istiqama. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, l'istiqama, c'est le fait de maintenir les choses debout, de maintenir votre foi, maintenir votre engagement vis-à-vis d'Allah, maintenir votre droiture. Mais nous sommes des êtres humains. Donc on va sortir du mois du Ramadan et Ash-Shaytan va arriver en redoublant d'efforts. Et nos nafs, alhamdulillah, elles sont là avec toutes leurs erreurs, leurs péchés, leurs maladies du cœur. Et les shahawat reviennent, et les fitnas reviennent, et les maisons de Dieu se vident. Alors notre relation avec Allah qui était droite, elle va commencer à fléchir après le mois du Ramadan. Donc l'istighfar et la tauba, qu'est-ce qu'il fait? Aqamah. Il remet votre relation droite avec Allah. À chaque fois que vous faites la tauba, de manière quotidienne, vous faites le bilan de votre journée et vous redressez votre relation avec Allah. Et vous repartez avec une nouvelle page le lendemain. Chaque jour qu'Allah fait, c'est un nouveau jour qui démarre avec Allah. On fait la tauba la veille et on repart avec une page blanche et comme ça on s'améliore tous les jours, insha'Allah ta'ala. On répète les 3 conseils et on s'arrête là, insha'Allah. Donc le premier conseil pour garder l'istiqama après le mois du Ramadan, c'est quoi? Le dua. Qu'est-ce qu'on va faire comme dua entre aujourd'hui et le jour du Eid? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Deuxième action, c'est quoi? On fait une résolution. Celui qui peut en faire une, il en fait une. Celui qui peut en faire 10, il en fait 10. Mais on prend des résolutions qu'on peut tenir et on fait les du'as avec. Allahumma thabbitna, thabbit aqdamana. Comme ça, Allah nous raffermit et nous aide à tenir nos résolutions. Pour pas que ce soit une résolution qui tienne 3 jours après le mois du Ramadan et qu'après on ne la voit plus. Il faut que ce soit une résolution qui tienne jusqu'à notre mort, insha'Allah. Ok? Comme ça, on gagne l'intention de al-istiqama. Je fais des résolutions, je veux rester sur la même droiture et le même chemin et rester debout. J'étais debout pendant le mois du Ramadan, je veux rester debout après Ramadan. Avec mes résolutions. Troisième et dernier conseil, c'était quoi? At-tawba. Parce qu'on est des êtres humains. Et même avec Rabbana taqabbal minna, et même avec Allahumma thabbitna, et même avec les meilleures des résolutions, on est des êtres humains, on va faire des erreurs, on va tomber, mais il faut se relever. Donc, at-tawba nous permet à chaque fois qu'on tombe de se relever, à chaque fois qu'on dévie de revenir, à chaque fois que notre relation avec Allah fléchit, de la remettre et de la remaintenir droite. Ça, c'est l'outil de la tawba qu'Allah nous a donné et avec lequel il clôture toutes les grandes actions de l'islam, se clôture avec la tawba, même Fath Makkah. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره سبحان الله فاستغفره إنه كان توابا. Toutes les grandes actions de notre religion se terminent avec l'istighfar et la tawba parce que ça nous permet de rentrer dans ce cercle vertueux où à chaque fois que je fléchis, je reviens instantanément vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. On fait des du'as? Oui. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
اللهم تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا أعمالنا اللهم تقبل منا الصيام تقبل منا القيام تقبل منا القرآن تقبل منا الصدقات وصلة الأرحام تقبل منا يا ربنا كل عمل فعلناه في رمضان ولو كان قليلا يا رب العالمين تقبل منا القليل تقبل منا القليل وضعفه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين لا ترد أعمالنا في وجوهنا لا ترد أعمالنا في وجوهنا فإن لم تقبلها منا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا بعد رمضان اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحات اللهم لا تجعلنا بعد رمضان من الغافلين اللهم لا تجعلنا بعد رمضان من الغافلين اللهم لا تضيع إيماننا بعد رمضان لا تضيع صلاتنا بعد رمضان لا تضيع قيام الليل بعد رمضان اللهم لا تضيع الصدقات بعد رمضان لا تضيع صلتنا لأرحامنا بعد رمضان لا تضيع برنا لآبائنا وأمهاتنا بعد رمضان لا تضيع قراءتنا للقرآن بعد رمضان اللهم لا تجعلنا بعده من الذين تركوا القرآن اللهم لا تجعلنا يا ربنا من الذين اتخذوا القرآن مهجورا لا تجعلنا نهجر القرآن بعد رمضان ثبتنا عليه يا أرحم الراحمين وتب علينا أجمعين يا ربنا تجاوز عن تقصيرنا تجاوز عن سيئاتنا تجاوز عن ذنوبنا يا ربنا نعلم أننا لا نعبدك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما قدمنا لك إلا القليل فيا ربنا تجاوز عن سيئاتنا وتب علينا واغفر لنا يا ربنا أخرجنا من رمضان بذنب مغفور أخرجنا جميعا وليس لنا ذنوبا يا رب العالمين أبدل سيئاتنا حسنات أبدل بتوبتنا سيئاتنا حسنات أبدل بتوبتنا الصادقة النصوح سيئاتنا حسنات اعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أجمعين أخرجنا من رمضان بصفحة جديدة بيضاء يا رب العالمين ثبتنا عليها يا أرحم الراحمين اكتبنا الليلة من أهل جنتك أجمعين اكتبنا يا ربنا قبل العيد من الذين أعتقت رقابهم وكتبتهم من أهل الجنة الذين يقول لهم الملائكة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الذين يقال لهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الذين يقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع حبيبنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأكمل لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.